Le Dieu de Spinoza. Pourquoi votre croyance en un vieux juge est un mensonge? Vous êtes là, devant cet écran, peut-être en train de douter, peut-être en train de chercher des réponses, peut-être que vous avez été élevé dans une religion et que quelque chose en vous murmure que ce qu'on vous a enseigné ne tient pas debout. Avant de commencer cette histoire bouleversante, si vous aimez les récits qui défient tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment même? Si vous regardez sur votre téléphone, touchez 2 fois l'écran rapidement pour liker. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités à plus de personnes. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez un homme seul dans une pièce sombre d'Amsterdam, l'année 1656. Il a 23 ans et vient de perdre absolument tout ce qui comptait dans sa vie. Sa famille ne lui parle plus. Ses amis l'évitent dans la rue. Sa communauté l'a maudit avec des mots si terribles qu'ils brûlent encore dans l'histoire 4 siècles plus tard. Cet homme, c'est Baruch Spinoza. Et son crime? Avoir osé dire la vérité sur Dieu. Mais quelle vérité était si dangereuse qu'elle a détruit sa vie? Quelle idée pouvait être si perturbante que les rabbins, les prêtres et les pasteurs voulaient tous le voir mort? Ce que Spinoza a découvert va secouer les fondations même de tout ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. Êtes-vous prêt à abandonner le confort de vos illusions pour voir la réalité telle qu'elle est vraiment? Amsterdam, juillet 1656. La chaleur est étouffante dans la synagogue portugaise de la rue Uitgracht. Les fidèles sont rassemblés, silencieux, tendus, quelque chose d'inhabituel va se produire. Les anciens de la communauté ont des visages graves, presque effrayés. Au centre, le grand rabbin Isaac Aboab da Fonseca tient un parchemin dans ses mains tremblantes. Savez-vous ce que c'est que de voir des hommes puissants trembler? Cela signifie qu'ils sont face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, quelque chose qui menace leur pouvoir même. Le rabbin commence à lire. Sa voix résonne dans le silence mortel. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, maudissons et bannissons Baruch Spinoza. Les mots qui suivent sont d'une violence inouïe. Ils maudissent Spinoza de jour et de nuit, quand il dort et quand il se réveille, quand il sort et quand il entre. Ils ordonnent que personne ne lui parle, que personne ne lui fasse une faveur, que personne ne reste sous le même toit que lui, que personne ne lise ses écrits. C'est le RM, l'excommunication la plus sévère que le judaïsme connaisse. Mais pourquoi une telle fureur? Qu'est-ce qui peut provoquer une telle terreur chez les autorités religieuses? Imaginez-vous à leur place. Vous avez construit toute une structure de pouvoir basée sur l'idée que Dieu est un être personnel qui juge, qui récompense, qui punit. Vous enseignez que les gens doivent vous obéir parce que vous êtes les intermédiaires entre eux et ce Dieu tout-puissant. Votre autorité, votre richesse, votre statut social dépendent entièrement de cette croyance. Et maintenant, un jeune homme brillant commence à dire que tout cela est faux. Que Dieu n'est pas une personne, qu'il ne juge personne, qu'il n'écoute pas les prières, que les miracles sont impossibles, que les Écritures saintes ont été écrites par des hommes ignorants et non par Dieu lui-même. Comprenez-vous la menace? Si Spinoza a raison, alors toute la structure religieuse s'effondre. Les rabbins ne sont plus nécessaires, les rituels perdent leur sens. Les lois religieuses ne sont plus divines mais simplement humaines. Le pouvoir de l'Église, de la synagogue, de la mosquée disparaît complètement. C'est pour cela qu'ils le maudissent avec une telle violence. Ce n'est pas une question de théologie abstraite, c'est une question de survie pour l'institution religieuse elle-même. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza? D'où venait-il? Comment un jeune homme de 23 ans en est-il arrivé à des conclusions si radicales qu'elles ont choqué le monde entier? Baruch Spinoza est né à Amsterdam le 24 novembre 1632. Son prénom hébreu, Baruch, signifie « béni ». Plus tard, il adoptera le nom latin Benedictus, qui signifie la même chose, « béni ». Quelle ironie, n'est-ce pas? L'homme qui sera maudit par toutes les religions porte un nom qui signifie « béni ».
Sa famille faisait partie des Juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Imaginez ce que cela signifie. Ses ancêtres avaient été forcés de se convertir au christianisme sous peine de mort. Beaucoup avaient été torturés, brûlés vifs pour avoir refusé de renier leur foi. Sa famille avait vécu dans la terreur constante, pratiquant le judaïsme en secret pendant des générations. Quand ils sont arrivés à Amsterdam, c'était comme respirer pour la première fois. Les Pays-Bas étaient relativement tolérants pour l'époque. Les Juifs pouvaient pratiquer leur religion ouvertement. La communauté juive portugaise d'Amsterdam était prospère, cultivée, intellectuelle. C'était un centre d'études et de commerce florissant. Le père de Spinoza, Miguel, était un marchand respecté. Baruch a grandi dans un environnement privilégié, entouré de livres, d'érudition, de discussions philosophiques. Dès son enfance, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. Il apprend l'hébreu, le portugais, l'espagnol, le néerlandais, le latin. Il étudie la Torah, le Talmud, les commentaires rabbiniques. Ses professeurs remarquent immédiatement son esprit brillant et critique, mais ils remarquent aussi quelque chose de troublant. Le jeune Baruch pose trop de questions, des questions dangereuses, des questions qui ne devraient pas être posées. Rabbi, si Dieu est parfait, pourquoi a-t-il besoin de créer quelque chose? Rabbi, si Dieu sait déjà tout ce qui va se passer, comment pouvons-nous avoir le libre arbitre? Rabbi, pourquoi les justes souffrent-ils et les méchants prospèrent-ils si Dieu est juste? Ces questions ne sont pas nouvelles. Les théologiens les ont abordées pendant des siècles, mais la façon dont Baruch les pose est différente. Il n'accepte pas les réponses traditionnelles. Il pousse, il analyse, il dissèque, et ses professeurs commencent à s'inquiéter. À l'adolescent, Spinoza commence à lire des philosophes qui ne sont pas dans le curriculum religieux traditionnel. Il découvre Descartes, le philosophe français, qui a révolutionné la pensée en disant « je pense, donc je suis ». Descartes avait osé douter de tout, même de l'existence de Dieu, avant de tenter de la prouver rationnellement. Cette méthode de doute radical fascine Spinoza. Si nous pouvons douter de tout, pourquoi ne pas douter aussi de ce qu'on nous enseigne sur Dieu? Il lit aussi Giordano Bruno, le philosophe italien qui a été brûlé vif en 1600 pour hérésie. Bruno avait enseigné que l'univers est infini, que Dieu et la nature sont la même chose, qu'il n'y a pas de création séparée du Créateur. Ces idées vont profondément influencer Spinoza. N'est-il pas étrange que les idées les plus dangereuses sont souvent celles qui ont le plus de sens? La communauté juive d'Amsterdam commence à entendre des rumeurs sur le jeune Baruch. On dit qu'il exprime des doutes sur l'immortalité de l'âme. On dit qu'il questionne l'authenticité des Écritures. On dit qu'il fréquente des chrétiens libéraux et des libres penseurs. Les anciens de la synagogue sont alarmés. Ils ont échappé à l'Inquisition. Ils ont construit une communauté prospère. Et maintenant, un de leurs propres enfants menace de tout détruire avec ses idées hérétiques. En 1654, quand Spinoza a 22 ans, son père meurt. C'est un moment crucial. Miguel Spinoza était un homme respecté, et tant qu'il vivait, la communauté hésitait à agir contre son fils. Mais maintenant, ce frein a disparu. Les anciens commencent à faire pression sur Baruch pour qu'il se taise, pour qu'il cesse ces questions dangereuses. Ils lui offrent même de l'argent, une pension annuelle, s'il accepte de garder ses opinions pour lui-même et de ne pas scandaliser la communauté publiquement. Pouvez-vous imaginer ce moment? Les autorités religieuses viennent vous voir et vous disent essentiellement « Nous savons que vous ne croyez plus ce que nous enseignons. Nous savons que vous pensez que tout cela est faux. Mais gardez-le pour vous, faites semblant. Nous vous paierons pour votre silence. » C'est exactement ce qu'ils ont offert à Spinoza. De l'argent pour vivre dans le mensonge. Et que fait Spinoza? Il refuse, catégoriquement. Pourquoi? Parce que pour lui, la vérité n'est pas négociable. Vivre dans le mensonge, même un mensonge confortable, est pire que la pauvreté, pire que l'exclusion sociale, pire même que la mort. Cette intégrité absolue est ce qui rend Spinoza si exceptionnel. Combien de gens auraient accepté cet arrangement? Auraient continué à participer aux rituels, à dire les prières, tout en sachant que c'est du théâtre? N'est-ce pas exactement ce que font beaucoup de gens aujourd'hui?
Ils vont à l'église, à la mosquée, à la synagogue, non par conviction mais par convention sociale, pour plaire à leur famille, pour maintenir les apparences. Spinoza refuse de vivre ainsi, et cette décision va sceller son destin. Les tensions montent dans la communauté. Les conversations de Spinoza avec d'autres jeunes intellectuels deviennent de plus en plus audacieuses. Il ne se cache plus. Il dit ouvertement que l'Ancien Testament a été écrit par des hommes, que Moïse n'a pas écrit la Torah, que les anges n'existent pas, que les miracles sont impossibles. Ces paroles se répandent comme un incendie dans la communauté juive. Les parents s'inquiètent de l'influence qu'ils pourraient avoir sur leurs enfants. Les rabbins sont horrifiés. Comment peuvent-ils maintenir l'autorité religieuse si un de leurs membres les plus brillants la détruit publiquement? En mars 1656, quelqu'un tente d'assassiner Spinoza. Il sort de la synagogue un soir quand un homme fanatique l'attaque avec un couteau. Spinoza parvient à esquiver, mais la lame déchire sa cape. C'était à quelques centimètres de son cœur. Au lieu de jeter cette cape, Spinoza la garde précieusement pour le reste de sa vie. Pourquoi? Comme un rappel constant du prix de la vérité. Comme un témoignage que certaines personnes préfèrent tuer plutôt que de permettre à la vérité d'être dite. N'est-ce pas terrifiant? On parle toujours de l'amour de Dieu, de la miséricorde divine, de la bonté religieuse. Mais quand quelqu'un remet en question ses croyances, la réaction immédiate est souvent la violence. L'homme qui a attaqué Spinoza pensait probablement qu'il faisait une bonne action, qu'il défendait Dieu. Mais réfléchissez, si Dieu est tout-puissant, a-t-il besoin d'êtres humains pour le défendre? Si vos croyances sont vraies, pourquoi avoir si peur des questions? Après cette tentative d'assassinat, les autorités de la synagogue savent qu'elles doivent agir. Elles ne peuvent plus tolérer la présence de Spinoza dans la communauté. Le 27 juillet 1656, l'ERM est prononcé. La formule d'excommunication est lue devant toute la congrégation. Chaque phrase est conçue pour effrayer, pour isoler, pour détruire. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Le rituel est accompagné de gestes symboliques. Les bougies sont éteintes une par une, représentant l'extinction de l'âme de Spinoza aux yeux de Dieu. Un chauffard, une corne de bélier, est soufflé pour annoncer le jugement. C'est théâtral, c'est terrifiant, c'est conçu pour briser l'esprit de celui qui est excommunié. La plupart des gens qui subissent un érème supplient de revenir, acceptent de se rétracter, de faire pénitence. Pas Spinoza. Il sort de la synagogue ce jour-là et ne revient jamais. Comprenez-vous ce que cela signifie concrètement? Du jour au lendemain, Spinoza perd tout. Son frère Gabriel, qui gérait l'entreprise familiale avec lui, rompt tous les liens. Sa sœur Myriam ne peut plus lui parler. Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. S'il entre dans une boutique tenue par un juif, on lui demande de partir. S'il marche dans le quartier juif, les gens détournent le regard ou crachent sur son passage. Il est devenu un fantôme, un mort-vivant dans sa propre ville. Et qu'en est-il du côté chrétien? Pensez-vous qu'il trouve refuge là? Non. Les autorités chrétiennes d'Amsterdam sont tout aussi effrayées par ses idées. Elles surveillent les livres qu'il lit, les gens qu'il fréquente. Elles savent qu'un esprit comme le sien est dangereux pour toute autorité religieuse, qu'elle soit juive ou chrétienne. Spinoza est un hérétique universel, rejeté par tous. Alors que fait-il? Il déménage dans un village près d'Amsterdam et apprend le polissage de lentilles optiques. C'est un métier précis, scientifique, qui demande de la patience et de l'attention aux détails. C'est parfait pour quelqu'un comme Spinoza, qui voit la beauté dans les lois mathématiques et géométriques de la nature. Il passe ses journées à polir des lentilles pour microscopes et télescopes, contribuant ainsi aux révolutions scientifiques de son époque. Et ses nuits, il les passe à écrire sa philosophie, à développer les idées qui vont changer le monde. Mais revenons à la question fondamentale. Qu'est-ce que Spinoza a vraiment dit de si terrible sur Dieu? Pourquoi son concept de divinité était-il si menaçant qu'il a dû être détruit? Voici le cœur de sa révélation, l'idée qui a tout changé. Spinoza affirme que Dieu et la nature sont exactement la même chose.
En latin, il écrit de sive natura, Dieu ou la nature. Ces deux termes sont interchangeables. Il n'y a pas un Dieu séparé qui a créé la nature. Il n'y a pas un créateur d'un côté et sa création de l'autre. Il n'y a qu'une seule substance, une seule réalité. Et cette réalité est à la fois Dieu et nature. Essayez de vraiment saisir ce que cela signifie. Depuis votre enfance, on vous a probablement enseigné à imaginer Dieu comme un être suprême, assis quelque part au-dessus des nuages, observant le monde qu'il a créé. Ce Dieu a des pensées, des émotions, des désirs. Il s'inquiète de ce que vous faites. Il se met en colère quand vous péchez. Il se réjouit quand vous priez. Il intervient parfois pour aider les bons et punir les méchants. C'est le Dieu personnel, le Dieu anthropomorphique, le Dieu fait à l'image de l'homme. Spinoza dit que cette image est complètement fausse. Ce n'est pas que ce Dieu existe quelque part et que nous le comprenons mal, c'est que ce Dieu n'existe tout simplement pas. Il n'a jamais existé. C'est une projection humaine, une invention confortable qui nous permet de nous sentir spéciaux, surveillés, protégés. Mais la réalité est différente. La réalité, selon Spinoza, est que Dieu est tout ce qui existe. Chaque atome de matière est Dieu. Chaque loi de la physique est Dieu. Chaque pensée dans votre esprit est Dieu. Vous êtes Dieu. La chaise sur laquelle vous êtes assis est Dieu. La planète Terre est Dieu. L'univers tout entier est Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais ce Dieu n'est pas conscient de vous individuellement. Il n'a pas de plan pour votre vie. Il ne répond pas aux prières. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas une personne. Dieu est la réalité elle-même. Pensez-y avec l'analogie de l'océan. Imaginez que l'océan représente Dieu. Chaque goutte d'eau dans cet océan fait partie de l'océan. Mais l'océan dans son ensemble n'est pas conscient de chaque goutte individuellement. Les vagues se forment et se brisent selon des lois physiques, pas selon les désirs de l'océan. L'océan ne décide pas de créer une vague ici et pas là. Les lois de la nature déterminent tout. Maintenant, remplacez océan par Dieu et goutte d'eau par vous, et vous commencez à comprendre la vision de Spinoza. Mais pourquoi cette vision est-elle si révolutionnaire et si dangereuse? Parce qu'elle détruit complètement le pouvoir des religions organisées. Regardez ce qui se passe si nous acceptons l'idée de Spinoza. Premièrement, les prières deviennent inutiles. Si Dieu n'est pas une personne consciente qui écoute, à quoi bon prier? Vous pouvez prier autant que vous voulez. Dieu ne changera pas le cours de la nature pour vous. Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie continueront de fonctionner exactement comme elles le font toujours. Prier pour guérir d'une maladie ne changera pas la biologie de votre corps. Prier pour la pluie ne changera pas les systèmes météorologiques. Prier pour que quelqu'un vous aime ne changera pas les sentiments de cette personne. Mais alors, pourquoi tant de gens croient que la prière fonctionne? Spinoza a une explication parfaitement logique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le biais de confirmation. Quand quelque chose de bien arrive, après que vous ayez prié, vous dites « Dieu a répondu à ma prière ». Mais quand rien ne se passe ou quand quelque chose de mauvais arrive, vous trouvez une excuse. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ou Dieu me teste, ou il a d'autres plans pour moi. Avec cette logique, vous ne pouvez jamais être prouvé faux. C'est exactement comme prédire l'avenir en disant « Il va se passer quelque chose d'important bientôt, mais je ne sais pas quoi, ni quand ». Une telle prédiction ne peut jamais échouer parce qu'elle est si vague qu'elle peut tout signifier. Deuxièmement, les miracles deviennent impossibles. Si Dieu et la nature sont la même chose, alors les lois de la nature sont les lois de Dieu. Ces lois ne peuvent pas être violées parce que Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Quand la Bible dit que Moïse a ouvert la mer Rouge, Spinoza analyse cela avec sa raison. Soit c'était un phénomène naturel rare, comme une marée exceptionnellement basse, causée par des vents forts, ce que les scientifiques modernes ont montré comme possible, soit c'est une exagération ou une métaphore créée par les rédacteurs du texte. Mais l'idée que Dieu a littéralement suspendu les lois de la physique pour diviser l'eau en deux, impossible. Mais attendez, diront les croyants, si Dieu est tout-puissant, ne peut-il pas faire n'importe quoi, y compris des miracles? Spinoza répond avec une question brillante. Dieu peut-il créer un carré rond? Peut-il faire que 2 + 2 = 5?
Peut-il faire qu'une chose existe et n'existe pas en même temps? Non. Même un Dieu tout-puissant ne peut pas violer les lois de la logique parce que ces lois font partie de sa propre nature. De la même manière, Dieu ne peut pas violer les lois de la nature parce que ces lois sont sa propre essence. Troisièmement, le bien et le mal deviennent relatifs. Si Dieu ne juge pas, alors il n'y a pas de bien ou de mal absolu dans l'univers. Un lion qui tue une gazelle n'est pas mauvais. Un tremblement de terre qui détruit une ville n'est pas une punition divine. Ce sont simplement des événements naturels qui se produisent selon des lois causales. Le bien et le mal sont des jugements humains basés sur ce qui nous aide ou nous nuit, pas des catégories cosmiques absolues. Cela ne signifie pas que Spinoza pense que tout est permis. Au contraire, il développe toute une éthique basée sur la compréhension de notre nature réelle. Mais c'est une éthique rationnelle, pas une moralité imposée par un Dieu qui juge. Nous devons agir de manière éthique, non pas parce que nous avons peur de l'enfer ou espérons le paradis, mais parce que vivre selon la raison nous rend plus heureux et plus libres. Quatrièmement, les textes sacrés perdent leur autorité divine. Spinoza a écrit un livre entier, le Tractatus Theologico-Politicus, dans lequel il analyse la Bible comme n'importe quel autre texte historique. Il montre les contradictions internes, les erreurs factuelles, les ajouts ultérieurs. Il prouve que Moïse n'a pas pu écrire les 5 premiers livres de la Bible parce qu'ils contiennent des descriptions de sa propre mort et d'événements qui se sont produits des siècles après lui. Il démontre que les textes ont été édités, modifiés, assemblés par des humains sur des centaines d'années. Imaginez le choc à l'époque. Les gens considéraient la Bible comme la parole littérale de Dieu, dictée directement aux prophètes. Et voilà Spinoza qui la traite comme un document humain imparfait. C'était comme si quelqu'un détruisait les fondations mêmes de la foi. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus perturbant, le libre arbitre devient une illusion. Si tout dans la nature suit des lois causales nécessaires, alors nos actions aussi sont déterminées. Nous pensons que nous choisissons librement, mais en réalité, chaque choix que nous faisons est le résultat d'une chaîne infinie de causes qui remontent au début de l'univers. Spinoza utilise une métaphore magistrale pour expliquer cela. Imaginez une pierre qui est lancée dans les airs. Si cette pierre avait une conscience, elle pourrait penser « Je vole parce que je le veux, je choisis de monter dans le ciel ». Mais vous, en tant qu'observateur externe, vous savez que la pierre ne choisit rien. Elle suit simplement les lois de la physique. La force qui l'a lancée, la gravité qui la tire vers le bas, la résistance de l'air, tout cela détermine exactement sa trajectoire. Spinoza dit que nous sommes comme cette pierre consciente. Nous avons l'illusion du choix parce que nous ne voyons pas toutes les causes qui nous déterminent. Votre génétique, votre éducation, vos expériences passées, votre environnement actuel, les influences chimiques dans votre cerveau, tout cela façonne ce que vous appelez votre décision. Vous ne choisissez pas vos désirs. Ils apparaissent en vous. Vous ne contrôlez pas vos pensées. Elles surgissent. Le libre arbitre est l'illusion créée par notre ignorance des causes qui nous meuvent. N'est-ce pas terrifiant? Si nous n'avons pas de libre arbitre, alors nous ne sommes pas vraiment responsables de nos actions. Il n'y a ni mérite ni culpabilité dans un sens ultime. Un criminel n'a pas choisi d'être criminel. Une chaîne de causes l'a conduit à cet acte. Un saint n'a pas choisi d'être vertueux. Sa nature et ses circonstances l'ont façonné ainsi. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que cela justifie tout comportement, Spinoza a une réponse subtile. Même si nous sommes déterminés, nous sommes toujours une partie active de la nature. La différence entre être esclave de nos passions et être libre selon la raison, c'est que quand nous comprenons les causes qui nous meuvent, nous pouvons agir en accord avec notre nature rationnelle plutôt que d'être ballottés par des émotions aveugles. La liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension de notre détermination. Maintenant, mettons tout cela ensemble. Imaginez que vous vivez au XVIIe siècle. Toute votre vie a été construite autour de la religion. Vous allez à la synagogue ou à l'église chaque semaine. Vous priez plusieurs fois par jour.
Vous croyez que Dieu vous surveille constamment, notant chacun de vos péchés et de vos bonnes actions dans un grand livre. Vous croyez qu'après votre mort, vous serez jugé et envoyé au paradis ou en enfer pour l'éternité. Cette croyance donne un sens à votre vie. Elle explique pourquoi les choses arrivent. Elle vous donne de l'espoir dans les moments difficiles. Elle vous console quand vous perdez un être cher en vous disant que vous le reverrez au paradis. Et maintenant vient Spinoza qui vous dit que tout cela est faux. Pas partiellement faux, pas mal compris, mais complètement et fondamentalement faux. Il n'y a pas de Dieu personnel. Il n'y a pas de jugement après la mort. Il n'y a pas de paradis, ni d'enfer. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de miracle. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Les prières ne servent à rien. Vous n'êtes pas spécial aux yeux de Dieu, parce que Dieu n'a pas Dieu, pas de pensée, pas de souci de vous. Pouvez-vous comprendre pourquoi les gens voulaient le tuer? Ce n'était pas juste une différence d'opinion théologique. C'était la destruction complète de tout leur univers mental. C'était comme si quelqu'un vous disait aujourd'hui que votre famille entière n'existe pas, que vos souvenirs sont tous fabriqués, que votre vie n'a jamais eu de sens. La réaction instinctive serait la rage, le déni, le désir de détruire celui qui dit de telles choses. Mais voici la question cruciale, la question que vous devez vous poser honnêtement en ce moment même. Et si Spinoza avait raison? Et si le Dieu qu'on vous a enseigné n'était vraiment qu'une invention humaine? Comment réagiriez-vous? Seriez-vous assez courageux pour accepter cette vérité ou préféreriez-vous le confort du mensonge? Spinoza savait que la plupart des gens choisiraient le confort. C'est pourquoi il écrit dans son Éthique que les êtres humains préfèrent vivre dans l'ignorance heureuse plutôt que dans la vérité difficile. Nous créons des illusions pour nous protéger de la réalité. Nous inventons des dieux et des anges et des démons parce que l'idée d'un univers neutre, indifférent, fonctionnant selon des lois aveugles est trop effrayante pour la plupart des gens. Mais pour Spinoza, cette vérité n'est pas effrayante, elle est libératrice. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous comprenez que vous êtes une partie nécessaire de Dieu, de la nature infinie, vous réalisez que votre existence n'est pas un accident. Vous n'êtes pas un pécheur misérable qui doit mendier le pardon. Vous êtes une expression éternelle de la substance divine. Vous avez toujours existé et vous existerez toujours sous différentes formes. Votre conscience individuelle peut disparaître à la mort, mais les atomes qui composent votre corps continuent. L'énergie qui vous anime se transforme. Rien ne se perd dans l'univers. Tout se transforme seulement. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans la philosophie de Spinoza. Il dit que nous pouvons atteindre ce qu'il appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas l'amour émotionnel d'adoration que les religions enseignent. C'est quelque chose de complètement différent. C'est la joie qui vient de la compréhension claire de la nature de la réalité. C'est le bonheur de voir comment tout est connecté, comment chaque cause produit nécessairement son effet, comment vous faites partie d'un tout infini et éternel. Pensez au moment où vous avez compris quelque chose de profond, quand une vérité mathématique ou scientifique s'est soudainement éclaircie dans votre esprit. Vous ressentez une satisfaction, une sorte d'extase intellectuelle. C'est ce que Spinoza appelle l'amour de Dieu. Ce n'est pas aimer une personne divine. C'est aimer la vérité, aimer la compréhension, aimer la réalité telle qu'elle est. Mais qu'en est-il de la moralité? Si Dieu ne juge pas, pourquoi ne pas simplement faire ce que nous voulons? Pourquoi ne pas tuer, voler, tromper si cela nous arrange? Spinoza a passé des années à développer sa réponse à cette question dans son chef-d'œuvre, l'Éthique. Sa réponse est élégante et profonde. Nous devons agir éthiquement, non pas par peur de la punition divine, mais parce que notre vraie nature, notre essence la plus profonde, est rationnelle. Quand nous agissons selon notre raison plutôt que selon nos passions aveugles, nous sommes plus heureux, plus libres, plus en paix. Voler peut vous donner un plaisir momentané, mais cela vous rendra paranoïaque, anxieux, séparé des autres. Vivre avec intégrité demande peut-être plus d'efforts, mais cela apporte une joie durable et une tranquillité d'esprit. De plus,
Spinoza montre que nos intérêts individuels et les intérêts de la société ne sont pas opposés comme nous le pensons souvent. Quand vous aidez les autres, vous vous aidez vous-même parce que vous vivez dans une société et votre bonheur dépend du bonheur de ceux qui vous entourent. C'est une éthique de l'intérêt personnel éclairé, pas de l'altruisme sacrificiel. Voilà donc ce qu'était vraiment le crime de Spinoza. Il n'a pas simplement dit que Dieu est différent de ce qu'on enseigne. Il a complètement réinventé ce que Dieu signifie. Il a pris ce mot chargé d'émotion, de pouvoir, de peur, et l'a transformé en un terme philosophique pour désigner la totalité de la nature. Pour les autorités religieuses, c'était plus dangereux que l'athéisme pur. Un athée dit « Dieu n'existe pas » et tout le monde sait qu'il faut le rejeter. Mais Spinoza dit « Dieu existe, mais c'est la nature ». Et soudain, vous ne pouvez plus l'attaquer simplement comme un athée. Il est plus subversif, plus difficile à catégoriser. Alors, ils l'ont excommunié avec la plus grande sévérité possible, espérant le briser, espérant qu'il reviendrait en rampant, suppliant le pardon. Mais Spinoza n'est jamais revenu. Il n'a jamais demandé pardon. Il n'a même jamais exprimé de regret. Pourquoi le ferait-il ? Il savait qu'il avait raison. Continuons maintenant plus loin dans son histoire. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire fascinante qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la réalité, j'ai une question pour vous. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires, je suis curieux de savoir d'où vient notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous aimez les histoires qui remettent en question absolument tout, si vous avez soif de vérité que l'on vous a cachée pendant des siècles, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations. Si vous êtes sur votre téléphone, touchez 2 fois rapidement l'écran pour liker. Cela aide énormément à partager ces idées avec plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Maintenant, poursuivons cette exploration dérangeante de la pensée de Spinoza. Nous avons laissé Spinoza seul, excommunié, rejeté par sa communauté, mais son histoire ne fait que commencer. Les années qui suivent son excommunication seront les plus productives et les plus dangereuses de sa vie. Imaginez-vous à sa place, vous avez 23 ans, vous venez de perdre votre famille, vos amis, votre statut social. On a essayé de vous assassiner. Vous vivez maintenant dans un petit village, polissant des lentilles pour gagner votre vie. La plupart des gens seraient brisés. La plupart auraient abandonné leurs idées dangereuses et cherché à se réconcilier avec la société. Mais que fait Spinoza? Il double sa mise. Il commence à écrire les textes les plus radicaux que le monde ait jamais vus. Dans sa petite chambre modeste, éclairée par des bougies, Spinoza écrit page après page de philosophie révolutionnaire. Il développe ses idées sur la nature de Dieu, sur la liberté humaine, sur la connaissance, sur la politique. Mais il sait qu'il doit être prudent. L'Inquisition catholique est toujours active dans certaines parties de l'Europe. Les autorités protestantes des Pays-Bas sont aussi intolérantes à leur manière. Publier ses idées ouvertement pourrait signifier la mort. Alors que fait-il? Il partage ses manuscrits uniquement avec un petit cercle d'amis intellectuels de confiance. Ces amis forment une sorte de société secrète de libres penseurs. Ils se réunissent régulièrement pour discuter de philosophie, de science, de politique. Parmi eux, il y a des médecins, des marchands, des diplomates, tous attirés par l'esprit brillant de Spinoza. Il le supplie de publier ses œuvres, mais il hésite. Il a vu ce qui est arrivé à d'autres penseurs qui ont osé défier l'orthodoxie religieuse. Giordano Bruno brûlé vif, Galilée forcé de se rétracter, Descartes qui a retenu certaines de ses œuvres par peur de la persécution. Spinoza sait que la vérité a un prix terrible dans un monde gouverné par la superstition et la peur. Maintenant, abordons l'une des idées les plus troublantes de Spinoza, celle qui détruit peut-être le plus profondément notre conception de nous-mêmes. L'idée que le libre arbitre est une illusion complète. Êtes-vous prêt à considérer que chaque décision que vous avez jamais prise, chaque choix que vous avez fait, n'était pas vraiment un choix du tout? Que tout était déjà déterminé avant même que vous ne pensiez y penser? Pensez à la décision la plus importante que vous ayez jamais prise dans votre vie.
Peut-être avez-vous choisi votre partenaire, votre carrière, l'endroit où vous vivez. Vous vous souvenez probablement du moment où vous avez décidé, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez réfléchi longuement. Et finalement, vous avez fait votre choix. C'était votre décision, n'est-ce pas? Vous étiez libre de choisir différemment, non? Spinoza vous regarde dans les yeux et dit « Non, non, vous n'étiez pas libre. Non, vous n'auriez pas pu choisir différemment. » Tout ce qui vous a conduit à cette décision était une chaîne de causes qui remonte au début de l'univers. Votre génétique, qui détermine en grande partie votre personnalité et vos tendances, vous a été donnée à la naissance sans que vous n'ayez rien à dire. Votre environnement d'enfance, qui a façonné vos valeurs et vos croyances, n'était pas votre choix. Les expériences que vous avez vécues, les personnes que vous avez rencontrées, les idées auxquelles vous avez été exposés, tout cela est arrivé à vous. Vous n'avez pas choisi ces circonstances. Même au moment de votre décision, que se passait-il vraiment dans votre cerveau? Des milliards de neurones déchargés selon des lois électrochimiques. Des hormones circulaient dans votre corps, affectant votre humeur et votre jugement. Des souvenirs inconscients influençaient vos préférences sans que vous le sachiez. Tout cela suivait des lois causales aussi nécessaires que la gravité qui fait tomber une pomme d'un arbre. Alors où exactement se trouve ce vous libre qui aurait pu choisir différemment? Spinoza utilise un argument particulièrement puissant pour démolir l'idée du libre arbitre. Il demande « Avez-vous choisi votre prochain désir? Pensez-y vraiment. En ce moment même, vous désirez certaines choses. Peut-être avez-vous faim et voulez-vous manger. Peut-être êtes-vous fatigué et voulez-vous dormir. Peut-être ressentez-vous de l'amour pour quelqu'un ou de la colère envers quelqu'un d'autre. Avez-vous décidé consciemment d'avoir ces désirs? Bien sûr que non. Ils sont simplement apparus en vous. Vous ne contrôlez pas leur apparition. Et si vous ne contrôlez pas vos désirs, comment pouvez-vous contrôler vos actions puisque vos actions découlent directement de vos désirs? Quelqu'un pourrait objecter « Mais je peux résister à mes désirs. Si j'ai faim, je peux choisir de ne pas manger. Cela ne prouve-t-il pas que j'ai le libre arbitre ?» Spinoza répond avec une question simple mais dévastatrice. D'où vient votre désir de résister? Si vous résistez à la tentation de manger, c'est parce que vous avez un désir plus fort de perdre du poids, ou d'être en bonne santé, ou de respecter un jeûne religieux. Mais ce désir plus fort, l'avez-vous choisi? Non. Il a aussi émergé en vous à partir de causes antérieures. Votre volonté de résister n'est qu'un autre désir dans la chaîne causale. Vous n'échappez jamais à la détermination. Vous passez simplement d'une cause à une autre. Maintenant, imaginez ce que cette idée fait à tout notre système de moralité, de justice, de responsabilité. Si personne n'a vraiment le libre arbitre, alors personne n'est vraiment responsable de ses actions dans le sens traditionnel. Le criminel qui tue n'a pas choisi de tuer dans un sens ultime. Une chaîne infinie de causes l'a conduit à cet acte. Son enfance difficile, son environnement violent, sa prédisposition génétique à l'impulsivité, les circonstances spécifiques de ce jour-là, tout cela s'est combiné pour produire nécessairement cet acte. Mais attention, ne vous méprenez pas sur ce que Spinoza dit. Il ne dit pas que nous devons pardonner tous les crimes et laisser les criminels libres. Il ne dit pas que la moralité n'a pas d'importance. Ce qu'il dit, c'est que notre compréhension de la responsabilité doit changer radicalement. Nous ne punissons pas les criminels parce qu'ils méritent d'être punis dans un sens métaphysique. Nous les isolons parce qu'ils sont dangereux pour la société, de la même manière que nous isolerions un lion dangereux. Ce n'est pas une question de jugement moral, c'est une question de protection et, idéalement, de réhabilitation. Pensez-y comme à une maladie. Si quelqu'un a une maladie mentale qui le rend violent, nous ne disons pas qu'il est mauvais ou qu'il mérite de souffrir. Nous disons qu'il est malade et qu'il a besoin de traitement. Spinoza dirait que tous les comportements nuisibles sont essentiellement comme des maladies, des dysfonctionnements causés par des conditions antérieures. La personne n'est pas coupable dans un sens absolu, mais nous devons quand même protéger la société et, si possible, traiter la cause du comportement. Mais voici la partie vraiment perturbante.
Si vous acceptez que les criminels n'ont pas de libre arbitre, alors vous devez aussi accepter que vous n'en avez pas non plus. Tous vos accomplissements, toutes vos réussites dont vous êtes si fiers, ne sont pas vraiment votre mérite. Vous n'avez pas choisi d'être intelligent ou travailleur ou talentueux. Ces qualités vous ont été données par une combinaison de génétique et d'environnement. De la même manière, toutes vos erreurs, tous vos échecs ne sont pas vraiment votre faute. Vous avez été déterminé à faire ces erreurs par des causes qui échappent à votre contrôle. N'est-ce pas à la fois terrifiant et libérateur ? Terrifiant parce que cela signifie que vous n'êtes pas vraiment le capitaine de votre navire, l'architecte de votre destin. Mais libérateur aussi, parce que cela signifie que vous pouvez cesser de vous culpabiliser pour vos échecs passés, cesser de vous juger si durement. Vous avez fait ce que vous deviez faire, étant donné qui vous étiez et les circonstances dans lesquelles vous vous trouviez. Comment pourriez-vous avoir agi différemment ? Spinoza passe des années à réfléchir à ces questions dans sa solitude. Il polisse ses lentilles le jour et la nuit, à la lueur des bougies, il polisse ses arguments philosophiques avec la même précision. Il construit son système éthique comme un géomètre construit des preuves mathématiques. Axiome après axiome, proposition après proposition, il démontre la nature nécessaire de toute chose. Mais la grande question demeure. Si nous n'avons pas de libre arbitre, qu'est-ce que la liberté ? Spinoza n'est pas un fataliste qui dit que nous devrions simplement nous résigner passivement à tout. Non. Il a une conception révolutionnaire de la liberté qui n'a rien à voir avec le libre arbitre. Pour Spinoza, la liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension de la détermination. Laissez-moi expliquer avec un exemple. Imaginez que vous êtes en colère contre quelqu'un. Vous sentez cette rage monter en vous, ce désir de crier ou de frapper. Si vous ne comprenez pas ce qui cause votre colère, vous êtes esclave de cette émotion. Vous allez agir impulsivement et probablement le regretter plus tard. Mais maintenant, imaginez que vous comprenez les causes de votre colère. Vous réalisez que vous êtes fatigué, que vous avez faim, que cette personne a touché une blessure d'enfance en vous. Avec cette compréhension, la colère ne disparaît pas nécessairement, mais elle perd son pouvoir sur vous. Vous pouvez choisir de ne pas agir sur elle. Vous êtes libre, non pas parce que vous avez échappé à la détermination, mais parce que vous comprenez les causes qui vous déterminent. C'est ce que Spinoza appelle « agir selon la raison » plutôt que selon les passions. Les passions sont des émotions que nous ne comprenons pas, qui nous contrôlent. La raison est la compréhension des causes, qui nous permet d'agir de manière cohérente avec notre vraie nature, plutôt que d'être ballottés par des forces aveugles. C'est une forme de liberté beaucoup plus réelle et plus atteignable que le mythe du libre arbitre absolu. Pensez à quelqu'un qui est dépendant de l'alcool ou des drogues. Au début, il pense qu'il a le contrôle, qu'il peut arrêter quand il veut. Mais au fil du temps, il réalise qu'il est esclave de sa dépendance. Que peut-il faire s'il comprend les causes de sa dépendance, qu'il s'agisse de traumas d'enfance, de prédispositions génétiques ou de circonstances stressantes, il peut commencer à travailler sur ces causes. Il ne devient pas soudainement libre de choisir de ne pas être dépendant, mais il peut progressivement changer les conditions qui maintiennent sa dépendance. C'est la liberté, selon Spinoza, une liberté basée sur la connaissance, pas sur un libre arbitre magique. Mais pourquoi est-ce que nous croyons si fermement au libre arbitre si c'est une illusion ? Spinoza a une explication brillante. Nous croyons au libre arbitre parce que nous sommes conscients de nos actions mais ignorants de leurs causes. La pierre que Spinoza imagine être lancée dans les airs, si elle était consciente, penserait qu'elle vole librement parce qu'elle sentirait son mouvement mais ne verrait pas la force qui l'a lancée. Nous sommes exactement comme cette pierre consciente. Nous sentons nos désirs, nos pensées, nos décisions, mais nous ne voyons pas les millions de causes qui les produisent. Cette ignorance crée l'illusion de la liberté, et cette illusion est renforcée par la société. Les religions ont besoin du concept de libre arbitre pour justifier leur doctrine de péché et de punition. Comment Dieu pourrait-il justement punir quelqu'un pour ses péchés si cette personne n'avait pas le choix de les commettre? Comment pourrait-il récompenser la vertu si la vertu n'est pas le résultat d'un choix libre?
Tout le système de récompense et de punition divine s'effondre sans le libre arbitre. C'est pourquoi les autorités religieuses haïssent tant l'idée de Spinoza. Elle détruit le fondement même de leur pouvoir moral sur les gens. Le système juridique aussi dépend de l'illusion du libre arbitre. Comment justifier la punition des criminels s'ils n'ont pas choisi librement de commettre leurs crimes? Comment attribuer mérite et blâme? Comment maintenir l'ordre social sans la menace de la punition pour ceux qui choisissent de mal agir? Spinoza force la société à repenser complètement ses concepts fondamentaux. Dans ses discussions avec ses amis intellectuels, Spinoza développe ses idées avec une rigueur impitoyable. Il ne laisse aucune échappatoire, aucune exception. Un de ses amis lui demande « Mais Spinoza, si tout est déterminé, pourquoi devrais-je m'efforcer de faire quoi que ce soit ? Si mes actions sont déjà prédéterminées, pourquoi ne pas simplement rester au lit toute la journée ?» Spinoza sourit à cette objection classique. Il répond « Votre désir de rester au lit ou de vous lever est lui-même déterminé. Si vous comprenez que l'effort vous apportera plus de satisfaction que la paresse, vous agirez en conséquence. Mais ce n'est pas un choix libre. C'est simplement votre nature qui s'exprime à travers la compréhension rationnelle. » Maintenant, passons à une autre idée radicale de Spinoza, une qui détruit peut-être encore plus profondément nos illusions confortables. L'idée que le bien et le mal n'existent pas vraiment, qu'ils sont des constructions humaines, des projections de nos désirs et aversions sur un univers qui est lui-même moralement neutre. Depuis votre enfance, on vous a enseigné qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Tuer est mal, voler est mal, mentir est mal, aider les autres est bien, dire la vérité est bien. Ces règles vous ont été présentées comme des absolus universels, peut-être même comme des commandements de Dieu. Mais Spinoza vous demande, où exactement dans la nature trouvez-vous ces catégories de bien et de mal? Regardez un lion chasser une gazelle. Le lion tue la gazelle et la dévore. Est-ce mal? La gazelle penserait certainement que c'est terrible, mais pour le lion, c'est la survie. Pour l'écosystème dans son ensemble, c'est simplement l'équilibre naturel. Il n'y a pas de jugement moral dans cet acte. C'est simplement la nature suivant son cours. Le lion agit selon sa nature de prédateur. La gazelle agit selon sa nature de proie. Où est le bien ou le mal là-dedans? Ou considérer un tremblement de terre qui détruit une ville et tue des milliers de personnes? Est-ce mal? Bien sûr, c'est terrible pour les victimes et leurs familles. Mais le tremblement de terre lui-même est-il mauvais? Il n'a pas de volonté, pas d'intention. Il est simplement le résultat de forces tectoniques naturelles. Personne ne blâme le tremblement de terre pour être immoral. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons qu'il n'a pas de choix, qu'il suit simplement les lois de la physique. Mais voici la partie dérangeante. Spinoza dit que les actions humaines sont exactement les mêmes. Elles sont le résultat de forces naturelles, pas de choix libre. Donc, dans un sens ultime, il n'y a pas plus de bien ou de mal dans un meurtre humain que dans un lion qui tue une gazelle. Les deux sont des événements naturels causés par des chaînes déterministes de causes et d'effets. Attendez, ne fermez pas cette vidéo en pensant que Spinoza justifie le meurtre ou l'immoralité. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Laissez-moi expliquer plus soigneusement. Spinoza fait une distinction cruciale entre le bien et le mal en soi et le bien et le mal pour nous. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu dans l'univers. Dieu ou la nature ne jugent pas. Un atome n'est ni bon ni mauvais. Une planète n'est ni bonne ni mauvaise. L'univers dans son ensemble est moralement neutre, fonctionnant selon des lois aveugles. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas ou ne devrions pas faire de distinction morale. Ce qui est bon pour nous est ce qui préserve notre être, ce qui augmente notre pouvoir d'agir, ce qui nous rend plus heureux et plus libres. Ce qui est mauvais pour nous est ce qui détruit notre être, ce qui diminue notre pouvoir d'agir, ce qui nous rend malheureux et esclaves. Ce sont des jugements relatifs basés sur notre nature humaine, pas des vérités cosmiques absolues. Par exemple, manger des aliments sains est bon pour vous parce que cela nourrit votre corps et augmente votre vitalité. Manger du poison est mauvais pour vous parce que cela vous tue.
Mais le poison en lui-même n'est pas mauvais dans un sens absolu. Pour les bactéries qui produisent ce poison, c'est simplement un mécanisme de défense naturelle. Le bien et le mal sont toujours relatifs à la nature de l'être qui juge. Maintenant, appliquons cela aux actions humaines. Tuer quelqu'un est généralement mauvais, non pas parce que Dieu l'a interdit ou parce que c'est mal dans un sens cosmique absolu, mais parce que cela va à l'encontre de notre nature sociale et de la préservation de la société. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous survivons et prospérons en coopérant les uns avec les autres. Le meurtre détruit cette coopération. Donc d'un point de vue de préservation humaine et de bien-être collectif, le meurtre est mauvais. Mais c'est un jugement pragmatique basé sur nos besoins et notre nature, pas un commandement divin gravé dans le tissu de l'univers. Comprenez-vous la différence radicale que cela fait? Dans la vision religieuse traditionnelle, si vous tuez quelqu'un, vous avez violé une loi divine. Dieu est en colère contre vous. Votre âme est souillée par le péché. Vous méritez la punition éternelle en enfer, à moins que vous ne vous repentiez et ne soyez pardonnés. C'est un drame cosmique avec Dieu comme juge suprême. Dans la vision de Spinoza, si vous tuez quelqu'un, vous avez agi contre votre propre nature rationnelle et contre le bien-être de la société. Il n'y a pas de Dieu en colère. Il n'y a pas d'âme souillée. Il n'y a pas d'enfer qui vous attend, mais il y a des conséquences naturelles. La société vous isolera pour se protéger. Vous vivrez dans la peur d'être découvert. Vous serez en conflit avec votre propre nature sociale. Ces conséquences ne sont pas des punitions divines. Elles sont simplement les résultats naturels de vos actions dans un univers régi par des lois causales. Cela change complètement la base de l'éthique. Nous ne devons pas être moraux parce que Dieu nous regarde et nous jugera après la mort. Nous devons être moraux parce que la moralité est dans notre propre intérêt, bien compris. Vivre selon la raison, traiter les autres avec respect et coopération, développer nos capacités, tout cela nous rend plus heureux et plus épanouis ici et maintenant, pas dans un hypothétique au-delà. Spinoza développe cette idée dans ce qu'il appelle le conatus, un terme latin qui signifie effort ou tendance. Il dit que chaque chose dans la nature s'efforce de persévérer dans son être. Une pierre reste une pierre. Un arbre essaie de continuer à être un arbre, absorbant l'eau et les nutriments, grandissant vers le soleil. Un animal lutte pour survivre, pour se reproduire, pour maintenir son existence. C'est la loi fondamentale de la nature. Tout cherche à continuer d'exister. Pour les êtres humains, ce conatus prend une forme plus complexe. Nous cherchons non seulement à survivre physiquement, mais aussi à développer nos capacités rationnelles, à atteindre la compréhension, à former des relations sociales, à créer et à construire. Ce qui est bon pour nous est ce qui soutient ce conatus, cet effort de persévérer et de prospérer. Ce qui est mauvais est ce qui entrave cet effort. Maintenant, la question devient: mais qui décide ce qui soutient notre conatus? N'est-ce pas subjectif? Spinoza répond que non. Ce n'est pas complètement subjectif, parce que nous avons tous une nature humaine commune. Nous sommes tous des êtres rationnels et sociaux. Les choses qui sont objectivement bonnes pour les êtres humains sont celles qui développent notre raison, notre santé, nos relations sociales harmonieuses. Les choses qui sont objectivement mauvaises sont celles qui nous rendent irrationnels, malades, isolés. Par exemple, une personne pourrait penser que boire beaucoup d'alcool tous les jours lui apporte du plaisir, donc c'est bon pour elle. Mais Spinoza dirait que non. L'alcoolisme détruit votre santé, affaiblit votre raison, ruine vos relations. Il va donc à l'encontre de votre conatus réel, même si vous ne le reconnaissez pas à cause de votre dépendance. Le vrai bien pour vous serait de vous libérer de cette dépendance et de développer des formes plus saines de satisfaction. Mais alors, quelqu'un pourrait demander si le bien et le mal sont relatifs à la nature humaine et non des absolus cosmiques. Qu'arrive-t-il au concept de justice divine? Qu'arrive-t-il à l'idée que les méchants seront punis et les bons récompensés? Spinoza détruit complètement cette idée réconfortante. Il n'y a pas de justice divine dans le sens où Dieu garde un score et règle les comptes après la mort. Les actions ont des conséquences naturelles, mais ces conséquences ne sont pas des jugements moraux.
Une personne cruelle peut très bien prospérer matériellement toute sa vie si elle est assez intelligente et chanceuse. Une personne bonne peut souffrir terriblement sans raison apparente. L'univers ne compense pas ces inégalités. Il n'y a pas de karma cosmique qui équilibre automatiquement les choses. N'est-ce pas perturbant? Toute notre vie, on nous dit que d'une manière ou d'une autre, la justice prévaudra. Que même si les méchants semblent gagner maintenant, ils paieront plus tard. Que même si les bons souffrent maintenant, ils seront récompensés au ciel. C'est un récit réconfortant qui donne un sens au chaos apparent de la vie. Mais Spinoza arrache ce réconfort. Il dit « Non, la justice divine est un mythe que nous inventons parce que nous ne pouvons pas supporter l'idée que l'univers est indifférent à nos notions de bien et de mal. Alors pourquoi être bon s'il n'y a pas de récompense garantie ?» Spinoza répond que la vertu est sa propre récompense. Quand vous vivez selon la raison, quand vous développez votre compréhension, quand vous formez des relations authentiques basées sur le respect mutuel, vous expérimentez une joie profonde et durable. Ce n'est pas un plaisir superficiel qui dépend de circonstances externes. C'est une satisfaction intérieure qui vient de l'harmonie avec votre vraie nature. À l'inverse, la cruauté, la malhonnêteté, la vie dirigée par des passions aveugles, tout cela apporte misère et conflit intérieur, même si cela semble apporter des récompenses externes. La personne cruelle peut être riche, mais elle vit dans la peur constante, dans la paranoïa, dans l'incapacité de faire confiance ou d'être aimée authentiquement. C'est sa punition, non pas infligée par Dieu, mais naturellement résultant de son mode de vie. Spinoza écrit tout cela méthodiquement dans son éthique, structurant ses arguments comme des théorèmes géométriques. Mais il sait qu'il ne peut pas publier ce livre de son vivant. C'est trop radical, trop dangereux. Alors il le garde secret, le montrant uniquement à ses amis les plus proches qui comprennent les risques qu'il prend, même en l'écrivant. Pendant ce temps, sa réputation grandit dans les cercles intellectuels d'Europe. Des philosophes, des scientifiques, même certains théologiens libéraux commencent à entendre parler de ce juif excommunié qui a des idées révolutionnaires sur Dieu et la nature. Certains viennent lui rendre visite dans son modeste logement. Ils sont surpris de trouver un homme si simple, si humble, vivant avec presque rien, entièrement dévoué à sa quête de vérité. Leibniz, l'un des plus grands philosophes et mathématiciens de l'époque, visite Spinoza et discute avec lui pendant des heures. Bien que Leibniz ne puisse pas accepter publiquement les idées radicales de Spinoza, Leibniz est plus prudent. Il veut maintenir sa position à la cour. Il est profondément impressionné par l'esprit de Spinoza. Plus tard, après la mort de Spinoza, Leibniz affirmera publiquement avoir été en désaccord avec lui, mais privément, il reconnaîtra la profondeur de ses insights. Mais venons-en maintenant à peut-être l'idée la plus pratiquement destructrice pour la religion, l'idée que la prière est complètement inutile. Pensez à toutes les fois où vous avez prié dans votre vie. Peut-être priez-vous pour guérir d'une maladie, pour obtenir un emploi, pour qu'un être cher soit en sécurité, pour réussir un examen. Peut-être priez-vous simplement pour la paix intérieure ou pour comprendre pourquoi des choses terribles vous arrivent. Des milliards de personnes dans le monde prient chaque jour, passant des heures à genoux ou en méditation, suppliant, implorant, négociant avec Dieu. Et Spinoza vous dit que chaque seconde de ces prières est totalement, complètement, absolument inutile. Pourquoi? Parce que Dieu, tel qu'il existe réellement comme la nature elle-même, n'a pas d'oreille pour entendre, pas d'esprit pour comprendre vos mots, pas de volonté pour intervenir en votre faveur. Les lois de la nature ne s'arrêtent pas ou ne changent pas parce que vous avez dit des mots dans votre tête ou à voix haute. Imaginez que vous priez pour guérir d'un cancer. Vous priez avec ferveur, avec foi, peut-être pendant des mois. Vous promettez à Dieu de devenir une meilleure personne si seulement il vous guérit. Vous négociez, vous suppliez. Que fait votre prière? Absolument rien aux cellules cancéreuses dans votre corps. Ces cellules continuent de se diviser selon des lois biochimiques. Votre système immunitaire continue de fonctionner ou de ne pas fonctionner, selon sa capacité déterminée par votre génétique et votre santé globale. Les traitements médicaux que vous recevez fonctionnent selon des mécanismes pharmacologiques bien compris.
Dieu n'intervient à aucun moment pour modifier ces processus naturels parce que Dieu est ces processus naturels. Dieu ne peut pas intervenir dans lui-même. Ce serait comme demander à l'univers de violer ses propres lois. Mais alors, demandez-vous, pourquoi tant de gens témoignent que leurs prières ont été exaucées? Pourquoi y a-t-il d'innombrables histoires de guérisons miraculeuses après la prière, de problèmes résolus, de prières répondues? Spinoza a une explication parfaitement rationnelle qui démolit ses croyances. Premièrement, il y a le biais de confirmation que nous avons mentionné plus tôt. Vous priez pour 100 choses différentes dans votre vie. 10 d'entre elles se produisent comme vous le souhaitiez. Vous vous souvenez et célébrez ces 10 comme preuve que la prière fonctionne. Mais qu'en est-il des 90 autres prières qui n'ont pas été exaucées? Vous les rationalisez. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ou le timing n'était pas bon, ou Dieu m'enseigne une leçon à travers cette souffrance. Avec ce type de logique, vous ne pouvez jamais prouver que la prière ne fonctionne pas. C'est une prophétie auto-réalisatrice psychologiquement. Deuxièmement, beaucoup de choses pour lesquelles les gens prient se seraient produites de toute façon. Si vous priez pour obtenir un emploi et que vous l'obtenez, était-ce la prière ou le fait que vous aviez de bonnes qualifications et qu'il y avait un poste disponible? Si vous priez pour que votre enfant guérisse d'un rhume et qu'il guérit en 1 semaine, était-ce la prière ou le système immunitaire normal de l'enfant qui fait son travail? Les gens attribuent à la prière des résultats qui se seraient produits naturellement. Troisièmement, il y a des effets psychologiques réels de la prière qui peuvent indirectement affecter les résultats. Si la prière vous calme, réduit votre stress, vous donne de l'espoir, ces effets psychologiques peuvent améliorer votre santé ou votre performance d'autres manières. Mais ce n'est pas Dieu qui intervient, c'est votre propre état mental qui affecte votre biologie à travers des mécanismes naturels bien documentés. La méditation pourrait avoir exactement les mêmes effets sans invoquer de divinité. Spinoza va plus loin. Il dit que non seulement la prière est inutile, mais elle est en fait nuisible dans certains sens. Comment? Parce qu'elle maintient les gens dans un état d'ignorance et de dépendance. Au lieu de comprendre les vraies causes de leurs problèmes et de travailler rationnellement à les résoudre, ils dépensent leur énergie à supplier un être imaginaire. Au lieu d'accepter la réalité et de trouver la paix dans la compréhension, ils s'accrochent à l'espoir irrationnel que les lois de l'univers vont magiquement changer en leur faveur. Pensez à toutes les heures que l'humanité a passées en prière au cours de l'histoire, des milliards et des milliards d'heures. Imaginez si tout ce temps avait été consacré à la compréhension scientifique, à l'action sociale, à l'aide directe aux personnes dans le besoin. Combien plus avancés serions-nous? Combien de souffrances auraient pu être soulagées? La prière, selon Spinoza, est une distraction de l'action réelle et significative. Mais qu'en est-il de la gratitude envers Dieu pour les bonnes choses de la vie? N'est-ce pas au moins une forme saine de prière? Encore une fois, Spinoza dit que c'est mal dirigé. Vous ne devriez pas remercier Dieu pour votre santé ou votre bonne fortune comme si Dieu avait fait un choix de vous favoriser. Votre santé est le résultat de votre génétique et de vos habitudes de vie. Votre bonne fortune est le résultat de circonstances causales. Vous pouvez certainement ressentir de la gratitude pour ces choses, mais dirigez cette gratitude vers la réalité elle-même, vers la nature, vers les processus causaux qui ont produit ces résultats. Ou mieux encore, exprimez votre gratitude en vivant bien, en utilisant vos avantages pour contribuer au bien-être général. La vraie prière, selon Spinoza, si nous devons utiliser ce mot, est la contemplation rationnelle de la nature de la réalité. C'est asseoir et réfléchir sur les lois de l'univers, sur votre place dans le tout, sur la façon dont tout est connecté. C'est ce qu'il appelle le amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas supplier ou louer, c'est comprendre et s'émerveiller devant la complexité et l'harmonie de la nature. Quand vous comprenez vraiment comment l'univers fonctionne, quand vous voyez la belle nécessité de tout,
Quand vous réalisez que vous êtes une expression de cette nécessité infinie, vous expérimentez quelque chose qui ressemble à l'extase religieuse. Mais ce n'est pas une connexion avec un Dieu personnel. C'est une compréhension de votre unité avec le tout. C'est voir votre vie individuelle comme une vague dans l'océan infini de l'existence, comprenant que bien que la vague monte et retombe, elle n'a jamais été vraiment séparée de l'océan. Cette vision transforme complètement la vie spirituelle. Vous n'avez plus besoin d'églises, de mosquées, de synagogues, de prêtres, de rituels. Vous n'avez besoin que de votre propre raison et de votre capacité à contempler la nature. Vous pouvez trouver Dieu en étudiant la physique, les mathématiques, la biologie. Vous pouvez expérimenter le divin en comprenant comment les plantes poussent, comment les planètes orbitent, comment vos pensées émergent de l'activité neuronale. La science devient la vraie religion et la compréhension devient la vraie prière. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était terrifiante pour les autorités religieuses de l'époque de Spinoza? Si les gens acceptaient cela, toute la structure de pouvoir religieux s'effondrerait. Plus besoin de donner de l'argent à l'Église. Plus besoin d'obéir aux commandements proclamés par les prêtres comme étant la volonté de Dieu. Plus besoin de passer des heures dans des rituels élaborés. Chaque personne pourrait accéder directement à la vérité divine par sa propre raison. C'était une menace existentielle pour l'autorité religieuse. Et ce n'est pas seulement les autorités religieuses qui avaient peur. Les gens ordinaires aussi trouvaient ces idées terrifiantes. La prière donne du confort. Elle donne l'illusion du contrôle dans un monde chaotique. Elle offre de l'espoir face au désespoir. Enlever la prière, c'est comme enlever une béquille psychologique que l'humanité a utilisée pendant des millénaires. Les gens se sentaient nus, vulnérables, seuls dans un univers indifférent. Mais Spinoza dirait que ce sentiment initial de terreur vient de l'attachement à l'illusion. Une fois que vous acceptez pleinement la réalité, une paix profonde vient. Vous n'êtes pas seul parce que vous êtes une partie de tout. Vous n'êtes pas impuissant parce que vous pouvez comprendre et travailler avec les lois de la nature plutôt que contre elles. Vous n'êtes pas sans sens parce que votre existence elle-même est une expression nécessaire de la substance infinie. Les années passent. Spinoza continue sa vie tranquille de polissage de lentilles et d'écriture philosophique. Il refuse plusieurs offres de positions académiques prestigieuses parce qu'elles auraient exigé qu'il se taise sur certains sujets controversés. Il préfère sa pauvreté et sa liberté intellectuelle à la richesse et la censure. Quelle intégrité! Combien de gens aujourd'hui seraient prêts à faire ce sacrifice? En 1670, il publie anonymement son Tractatus Theologico-Politicus. C'est son analyse critique de la Bible et son argument pour la liberté de pensée et de parole. Même publié anonymement, le livre crée un scandale énorme. Il est immédiatement interdit dans de nombreuses régions. Les théologiens le dénoncent comme l'œuvre du diable. Mais il circule clandestinement et influence profondément les penseurs des Lumières qui viendront après lui. Spinoza sait que sa santé se détériore. Le polissage de lentilles, bien que méditatif et satisfaisant intellectuellement, a des effets terribles sur ses poumons. Respirer les fines particules de verre jour après jour cause une maladie pulmonaire chronique. Il tousse de plus en plus. Il sait que son temps est limité. Il travaille fébrilement pour terminer son éthique, son chef-d'œuvre, sachant qu'il ne pourra probablement pas le voir publié de son vivant. En février 1677, à l'âge de seulement 44 ans, Spinoza meurt de sa maladie pulmonaire. Sur son lit de mort, il est calme, serein. Il n'y a pas de conversion religieuse de dernière minute, pas de peur de l'enfer, pas de prière désespérée pour le salut. Il meurt comme il a vécu, avec une acceptation tranquille de la nécessité naturelle. Son dernier acte est de demander à ses amis de s'assurer que son éthique soit publiée après sa mort, peu importe les conséquences. Ses amis remplissent cette dernière volonté. L'éthique est publiée plus tard cette même année. Et comme prévu, c'est un scandale. Le livre est immédiatement interdit. Les autorités religieuses de toute confession le dénoncent. Pendant plus d'un siècle, le nom de Spinoza est synonyme d'athéisme et d'hérésie. Ses livres sont brûlés. Ses idées sont attaquées dans des sermons à travers toute l'Europe.
Mais quelque chose de remarquable se produit. Malgré toutes les tentatives de supprimer ces idées, elles survivent. Elles se propagent secrètement parmi les intellectuels. Elles influencent les Lumières. Des penseurs comme Voltaire, Diderot et plus tard Goethe, Schelling, Hegel, tous sont profondément influencés par Spinoza, même s'ils ne peuvent pas toujours l'admettre publiquement. Au XIXe siècle, il y a une résurgence d'intérêt pour Spinoza. Les philosophes commencent à reconnaître son génie. Au XXe siècle, Albert Einstein est interrogé sur ses croyances religieuses. Il répond « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Einstein, peut-être le plus grand esprit scientifique de l'époque moderne, trouve en Spinoza une vision de la divinité qui s'accorde avec la compréhension scientifique de l'univers. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Ses idées, autrefois si scandaleuses qu'elles pouvaient vous faire tuer, sont maintenant enseignées dans les universités du monde entier. L'athéisme et l'agnosticisme, autrefois positions intenables, sont maintenant respectables. La compréhension scientifique de l'univers, comme fonctionnant selon des lois naturelles sans intervention divine, est maintenant la norme. La critique historique des textes religieux que Spinoza a pionnière est maintenant une discipline académique standard. En d'autres termes, Spinoza a gagné, pas de son vivant, pas dans les siècles immédiatement après sa mort. Mais à long terme, ses idées ont triomphé. La vérité, comme il l'a toujours cru, a son propre pouvoir. Elle ne peut être supprimée indéfiniment. Elle émerge encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit finalement acceptée. Alors, après tout ce que nous avons exploré, où cela vous laisse-t-il ? Vous avez commencé cette vidéo peut-être avec une croyance confortable en un Dieu personnel qui vous aime et vous surveille. Maintenant, vous êtes confronté à la vision radicale de Spinoza, d'un Dieu qui est la nature elle-même, sans volonté, sans jugement, sans souci de vous individuellement. Comment réagissez-vous à cela? Êtes-vous en colère, confus, libéré, terrifié? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais si vous avez regardé jusqu'ici, cela signifie que vous avez le courage de questionner, de douter, d'explorer des idées inconfortables. C'est exactement l'esprit que Spinoza admirait. Il ne demandait pas que tout le monde soit d'accord avec lui. Il demandait seulement que les gens pensent par eux-mêmes, qu'ils utilisent leur raison, qu'ils aient le courage de voir la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Et peut-être que la leçon la plus importante de la vie de Spinoza n'est pas ses conclusions philosophiques spécifiques, aussi révolutionnaires soient-elles. Peut-être que la vraie leçon est son intégrité absolue, son refus de compromettre la vérité pour le confort, sa volonté de payer n'importe quel prix personnel pour rester fidèle à sa compréhension. Dans un monde où tant de gens mentent, trichent et se compromettent pour des avantages triviaux, Spinoza se dresse comme un exemple rare de quelqu'un qui a vraiment vécu selon ses principes, quelles qu'en soient les conséquences. La vérité peut-elle vraiment vous libérer comme le disait Spinoza, ou est-elle juste un fardeau terrible qui détruit vos illusions confortables? C'est à vous de décider. Mais maintenant, au moins, vous connaissez l'alternative à tout ce qu'on vous a enseigné. Vous connaissez la vision d'un homme qui a osé regarder Dieu en face et dire « Tu n'es pas ce qu'ils disent que tu es ». Et cette connaissance, que vous l'acceptiez ou la rejetiez, vous a changé à jamais. Vous ne pourrez plus croire naïvement. Vous devrez au moins questionner, douter, examiner. Et peut-être que c'est exactement ce que Spinoza aurait voulu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette exploration bouleversante de la pensée la plus radicale jamais conçue, alors vous faites partie d'un groupe rare de personnes qui osent vraiment questionner. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir de quel pays nous regardez-vous en ce moment ? Et quelle heure est-il là où vous êtes? Écrivez-le dans les commentaires. Créons une carte mondiale des esprits libres. Et si cette histoire vous fascine autant qu'elle devrait, si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées que personne n'ose vous dire, abonnez-vous maintenant à cette chaîne.
Si vous êtes sur mobile, tapez 2 fois rapidement sur l'écran pour aider ces idées à atteindre plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Maintenant, plongeons dans la partie la plus profonde et la plus transformatrice de l'histoire de Spinoza. Nous avons vu comment Spinoza a détruit l'idée d'un Dieu personnel, comment il a démoli le concept de libre arbitre, comment il a exposé la prière comme inutile. Mais maintenant vient la question cruciale. Si tout cela est faux, qu'est-ce qui reste? Si la religion traditionnelle est une illusion, qu'est-ce qui la remplace? Spinoza a-t-il simplement tout détruit en ne laissant que le vide et le nihilisme? Ou a-t-il offert quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus profond? La réponse va vous surprendre. Spinoza n'était pas un destructeur nihiliste. Il était un constructeur d'une nouvelle forme de spiritualité, une forme basée non pas sur la foi aveugle, mais sur la compréhension rationnelle. Il ne rejetait pas la religion elle-même, mais la superstition qui s'était travestie en religion. La vraie religion, selon lui, n'a jamais été une question de rituel, de prière, de textes sacrés ou d'obéissance à des autorités ecclésiastiques. La vraie religion a toujours été, et sera toujours, la philosophie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment la philosophie peut-elle remplacer la religion? N'est-ce pas comme remplacer l'amour par la logique, la chaleur par la froideur, la foi par le doute? Non. Et comprendre pourquoi non est essentiel pour saisir le véritable génie de Spinoza. Pensez à ce que la religion a toujours promis aux gens. Elle promet de répondre aux grandes questions. Pourquoi existons-nous? Quelle est notre place dans l'univers? Comment devrions-nous vivre? Qu'arrive-t-il après la mort? Y a-t-il un sens à tout cela? Ces questions sont fondamentalement humaines. Elles ne disparaissent pas simplement parce que vous cessez de croire aux récits religieux traditionnels. Donc, si la religion traditionnelle ne peut pas répondre à ces questions de manière honnête et cohérente, quelque chose d'autre doit le faire. Et pour Spinoza, ce quelque chose est la philosophie rationnelle, l'étude systématique de la nature de la réalité. Mais ce n'est pas la philosophie sèche et académique que vous pourriez imaginer. Pour Spinoza, la philosophie est une pratique vivante, transformatrice, spirituelle. C'est un mode de vie qui vous change fondamentalement. Quand vous comprenez vraiment la nature de Dieu, de vous-même, de l'univers, cette compréhension ne reste pas abstraite et théorique. Elle transforme vos émotions, vos désirs, votre façon d'être dans le monde. Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce que je veux dire. Imaginez que quelqu'un vous insulte publiquement. Votre réaction immédiate est la colère, peut-être le désir de vengeance. Vous vous sentez blessé, humilié, cette émotion vous consume. Elle pourrait ruiner votre journée, votre semaine. Vous pourriez ruminer cette insulte pendant des années. Maintenant, un croyant religieux traditionnel pourrait gérer cela en priant pour avoir la force de pardonner, en se rappelant que Dieu veut qu'il pardonne à ses ennemis, en espérant que Dieu punira la personne qui l'a insulté. C'est une approche. Elle pourrait fonctionner pour certaines personnes. Mais que ferait quelqu'un qui suit la philosophie de Spinoza? Il commencerait par comprendre les causes. Pourquoi cette personne m'a-t-elle insulté? Qu'est-ce qui se passait dans sa vie, dans son esprit, qui l'a conduite à agir ainsi? Peut-être qu'elle souffre elle-même et projette cette souffrance sur les autres. Peut-être qu'elle a été conditionnée par son éducation à se comporter de cette façon. Peut-être qu'elle a mal interprété quelque chose que j'ai dit ou fait. Quand vous comprenez que cette personne, comme vous, est déterminée par une chaîne infinie de causes, la colère commence à se dissoudre. Vous voyez que blâmer cette personne est aussi irrationnel que de blâmer une pierre de tomber quand on la lâche. Ensuite, vous examinez votre propre réaction. Pourquoi cette insulte m'affecte-t-elle si profondément? D'où vient ce sentiment de blessure? Peut-être qu'il révèle une insécurité en moi, un attachement excessif à l'opinion des autres, une image de soi fragile qui dépend de la validation externe. En comprenant les causes de votre propre réaction émotionnelle, vous gagnez du pouvoir sur elle. Elle ne disparaît pas nécessairement immédiatement, mais elle perd son emprise aveugle sur vous. Vous commencez à voir que cette émotion n'est pas vous, c'est juste un processus naturel, se déroulant dans votre organisme. Vous pouvez l'observer sans être complètement identifié à elle.
C'est ce que Spinoza appelle passer des passions à la raison. Les passions sont des émotions que nous ne comprenons pas, qui nous contrôlent. La raison est la compréhension des causes, qui nous libère du contrôle aveugle des émotions. Et cette libération n'est pas froide ou vide. Au contraire, elle apporte une joie profonde et stable, ce que Spinoza appelle la béatitude. C'est une forme de bonheur qui ne dépend pas de circonstances externes changeantes, mais qui vient de l'harmonie intérieure et de la compréhension. Maintenant, comparez cela avec l'approche religieuse traditionnelle. La religion dit « priez pour la force, ayez foi que Dieu arrangera les choses, pardonnez parce que Dieu vous le commande ». C'est une obéissance externe à des règles. Cela peut fonctionner, mais cela vous maintient dépendant d'une autorité externe. Vous ne comprenez pas vraiment pourquoi vous devriez pardonner. Vous le faites simplement parce qu'on vous l'a dit. Et si votre foi vacille, tout le système s'effondre. L'approche de Spinoza est différente. Elle vous donne une compréhension profonde du pourquoi. Elle vous rend autonome. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour vous dire quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'un livre sacré pour vous guider. Vous avez votre propre raison, votre propre capacité à comprendre la nature de la réalité et à agir en accord avec cette compréhension. C'est une forme de spiritualité radicalement démocratique. Personne n'a d'accès privilégié à la vérité. Chacun peut, par l'usage de sa propre raison, atteindre la compréhension la plus élevée. Mais attention, cela ne signifie pas que c'est facile. Spinoza ne prétend pas que tout le monde peut ou va atteindre ce niveau de compréhension. Au contraire, il est assez élitiste sur ce point. Il reconnaît que la plupart des gens préféreront toujours le confort de la superstition à la difficulté de la raison. La plupart des gens continueront à vivre dominés par leurs passions, ballottés par leurs émotions, cherchant des plaisirs superficiels et fuyant des douleurs inévitables. C'est la condition humaine normale. Mais pour ceux qui sont capables et désireux de faire l'effort intellectuel et émotionnel nécessaire, une forme supérieure de vie est possible. Spinoza l'appelle vivre sub specie aeternitatis, sous la perspective de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir votre vie individuelle, non pas comme un drame isolé avec vous au centre, mais comme une petite partie d'un tout infini et éternel. Cela signifie comprendre que vos joies et vos souffrances, bien que réelles et importantes pour vous, sont transitoires et relatives dans la grande échelle de l'existence. Imaginez que vous êtes une vague dans l'océan. Du point de vue de la vague, votre vie est tout. Vous montez, vous atteignez un pic, vous vous écrasez sur le rivage, vous disparaissez. C'est dramatique, c'est intense, c'est tout votre monde. Mais maintenant, imaginez que vous pouvez aussi voir du point de vue de l'océan. De ce point de vue, vous n'êtes jamais vraiment né et vous ne mourrez jamais vraiment. Vous êtes toujours l'océan. La forme individuelle de la vague apparaît et disparaît, mais l'eau, l'énergie, la substance de l'océan est éternelle. Rien n'est vraiment perdu. Tout se transforme simplement. C'est la perspective de l'éternité selon Spinoza. Et il dit que quand vous pouvez vraiment adopter cette perspective, même partiellement, même temporairement, vous expérimentez ce qu'il appelle l'éternité de l'esprit. Ce n'est pas une immortalité personnelle au sens religieux traditionnel. Votre conscience individuelle, vos souvenirs, votre personnalité, tout cela mourra avec votre corps. Spinoza ne promet pas de vie après la mort au paradis. Mais il dit que la partie de votre esprit qui comprend les vérités éternelles participe elle-même à l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pensez-y ainsi. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple le théorème de Pythagore, vous comprenez quelque chose qui est vrai éternellement. Cette vérité n'a pas été créée par vous et ne mourra pas avec vous. Elle existait avant que l'humanité existe et continuera d'exister après que l'humanité disparaisse. En comprenant cette vérité, votre esprit touche quelque chose d'éternel. Il participe à la pensée éternelle de Dieu ou de la nature. Maintenant, étendez cela à la compréhension de la nature, de la réalité elle-même. Quand vous comprenez comment l'univers fonctionne, comment tout est connecté par des chaînes causales nécessaires,
Comment vous êtes une partie de Dieu, cette compréhension est elle-même éternelle. La partie de votre esprit qui comprend cela participe à l'intellect infini de Dieu. C'est en ce sens que votre esprit est éternel selon Spinoza. Est-ce moins satisfaisant que la promesse religieuse d'une vie personnelle éternelle au paradis? Pour beaucoup de gens, oui, ils veulent croire qu'ils, en tant qu'individus avec tous leurs souvenirs et relations, continueront d'exister pour toujours. Ils veulent croire qu'ils retrouveront leurs êtres chers décédés. Spinoza ne peut pas offrir ce confort, mais ce qu'il offre est peut-être plus profond et plus réel. Il offre une participation authentique à l'éternel, non pas comme une promesse future, mais comme une réalité présente accessible par la compréhension. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vision. Si vous savez que votre conscience individuelle est transitoire, vous cessez de vous y accrocher si désespérément. Vous cessez d'avoir tellement peur de la mort. Bien sûr, il y a une peur naturelle et biologique de la mort que nous partageons tous avec les autres animaux. Mais la terreur existentielle de la mort, l'angoisse de l'annihilation, cette peur peut être grandement réduite par la compréhension que vous n'avez jamais été vraiment séparés du tout. Votre individualité était toujours une forme temporaire que la substance éternelle a prise. À la mort, cette forme se dissout, mais rien n'est vraiment perdu. L'énergie se transforme. Les atomes continuent. Vous retournez simplement à l'océan infini d'où vous êtes venu. Spinoza lui-même a démontré cette sérénité face à la mort, quand il était sur son lit de mort, à 44 ans, mourant d'une maladie pulmonaire. Il n'y avait aucun signe de panique, aucune conversion de dernière minute, aucune prière désespérée pour le salut. Il discutait calmement de philosophie avec ses amis jusqu'à ses derniers moments. Il acceptait sa mort comme il avait accepté tout dans la vie, avec la compréhension que c'était nécessaire, que c'était une partie naturelle du processus éternel. N'est-ce pas la forme la plus haute de courage ? Faire face à la mort non pas avec des promesses confortantes d'un au-delà, mais avec la pure acceptation de ce qui est. Maintenant, abordons une question que vous vous posez peut-être. Si Spinoza rejette la religion traditionnelle, rejette-t-il aussi tous les textes religieux? La Bible, par exemple, a-t-elle une quelconque valeur selon lui? Ici, Spinoza est plus nuancé que vous pourriez le penser. Il ne dit pas que la Bible est sans valeur, il dit simplement qu'elle n'est pas ce qu'on prétend qu'elle est. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza entreprend une analyse systématique et critique de la Bible. Il la traite comme n'importe quel autre texte historique, pas comme la parole littérale et infaillible de Dieu. Il montre que la Bible a été écrite par de nombreux auteurs différents sur de nombreux siècles. Il montre qu'elle contient des contradictions, des erreurs factuelles, des ajouts et éditions ultérieures. Il montre que les prophètes n'étaient pas des philosophes recevant des vérités éternelles de Dieu, mais des prédicateurs moraux s'adressant aux besoins spécifiques de leur temps et de leur lieu. Mais cela signifie-t-il que la Bible n'a aucune valeur? Non. Spinoza reconnaît que la Bible contient une sagesse morale importante. Son message central, enseigner l'amour et la justice, est valable. Mais ce message n'est pas unique à la Bible. C'est quelque chose que la raison humaine peut découvrir indépendamment. Vous n'avez pas besoin de croire que la Bible est divinement inspirée pour reconnaître la valeur de traiter les autres avec compassion et équité. Le problème, selon Spinoza, n'est pas la Bible elle-même, mais la façon dont elle est utilisée. Quand les autorités religieuses prétendent que chaque mot de la Bible est littéralement vrai, qu'elle contient des commandements divins qui doivent être obéis sans question, qu'elle prédit l'avenir ou révèle des mystères cosmiques, alors la Bible devient un outil d'oppression et d'obscurantisme. Les gens arrêtent de penser par eux-mêmes et obéissent simplement à ce que les prêtres disent que la Bible signifie. Mais si vous lisez la Bible comme un document historique et littéraire, si vous extrayez sa sagesse morale tout en reconnaissant ses limites humaines, alors elle peut avoir de la valeur. C'est comme lire Homère ou Shakespeare. Ces œuvres contiennent des insights profonds sur la nature humaine, mais nous ne les prenons pas littéralement. Nous ne croyons pas qu'il y avait vraiment des dieux sur le mont Olympe ou que les fantômes du père d'Hamlet parlent vraiment.
Nous comprenons que ce sont des œuvres littéraires qui utilisent des métaphores et des histoires pour transmettre des vérités sur la condition humaine. Spinoza voulait que les gens traitent la Bible de la même manière. Lisez-la, appréciez-la, apprenez d'elle, mais ne la traitez pas comme infaillible ou littéralement vraie. Ne laissez pas les autorités religieuses l'utiliser pour contrôler votre pensée. C'était un message révolutionnaire à une époque où des gens étaient encore brûlés vifs pour avoir osé questionner l'interprétation officielle des Écritures. Et Spinoza allait plus loin. Il argumentait pour la séparation complète de la religion et de l'État. Le gouvernement, disait-il, devrait garantir la liberté de pensée et de parole. Les gens devraient être libres de croire ce qu'ils veulent, de pratiquer la religion qu'ils veulent, ou de ne pratiquer aucune religion tant qu'ils n'agissent pas de manière à nuire aux autres. Cette idée, qui nous semble évidente aujourd'hui dans les démocraties libérales, était radicalement dangereuse au XVIIe siècle quand l'Église et l'État étaient intimement liés et l'hérésie était un crime capital. Spinoza argumentait que forcer les gens à croire quelque chose est non seulement immoral, mais aussi inefficace. La croyance ne peut pas être commandée. Vous pouvez forcer quelqu'un à dire qu'il croit quelque chose, mais vous ne pouvez pas le forcer à vraiment le croire dans son cœur et son esprit. L'Inquisition en était la preuve parfaite. Elle torturait et brûlait des gens, mais elle n'a jamais vraiment changé les croyances de quiconque. Elle a simplement créé des hypocrites qui cachaient leurs vraies pensées. Au lieu de cela, disait Spinoza, laissez les idées se battre ouvertement sur le marché des idées. Laissez les gens argumenter, débattre, présenter leur cas. La vérité émergera naturellement parce qu'elle a son propre pouvoir de persuasion. Vous n'avez pas besoin de censure, de violence, de coercition pour défendre la vérité. Seuls ceux qui craignent que leurs idées ne résistent pas à l'examen ont besoin de recourir à la force pour les imposer. Ces idées sur la liberté d'expression et la séparation Église-État ont profondément influencé les Lumières et finalement les démocraties libérales modernes. Quand les pères fondateurs américains ont écrit le premier amendement garantissant la liberté de religion et de parole, ils construisaient sur des fondations que Spinoza et d'autres penseurs des Lumières avaient posées. L'influence de Spinoza sur la modernité politique est énorme, même si elle n'est pas toujours reconnue. Maintenant, revenons à la question personnelle et existentielle qui est au cœur de tout cela. Si vous acceptez la philosophie de Spinoza, comment devriez-vous vivre? Qu'est-ce que cela signifie pratiquement au quotidien d'être spinoziste? Premièrement, cela signifie cultiver la compréhension. Vous devez étudier, réfléchir, analyser, non pas de manière sèche et académique, mais comme une pratique spirituelle. Chaque fois que vous comprenez quelque chose de nouveau sur la nature, sur vous-même, sur les autres, vous vous rapprochez de Dieu. La connaissance n'est pas juste pratique ou utile, elle est sacrée. C'est la vraie forme d'adoration. Deuxièmement, cela signifie observer vos émotions et comprendre leurs causes. Quand vous ressentez de la colère, de la peur, du désir, de la jalousie, ne vous contentez pas d'agir impulsivement sur ces émotions. Arrêtez-vous et demandez d'où vient cette émotion? Qu'est-ce qui la cause? Cette compréhension ne la fera pas nécessairement disparaître, mais elle réduira son pouvoir sur vous. C'est une forme de méditation, mais basée sur l'analyse rationnelle plutôt que sur la foi ou le mantra. Troisièmement, cela signifie accepter ce qui ne peut pas être changé. Il y a des choses dans la vie qui sont en dehors de votre contrôle. Lutter contre elles ne fait qu'augmenter la souffrance. Si vous comprenez vraiment que tout se produit nécessairement selon des lois causales, vous pouvez trouver la paix même au milieu de circonstances difficiles. Ce n'est pas du fatalisme passif, c'est l'acceptation active de la réalité. Quatrièmement, cela signifie concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Bien que vous soyez déterminé par des causes, vous êtes toujours une cause active dans la chaîne. Vos actions ont des effets. En agissant selon la raison plutôt que selon les passions aveugles, vous pouvez produire de meilleurs résultats pour vous-même et pour les autres. Ce n'est pas le libre arbitre au sens métaphysique, mais c'est une forme réelle d'autonomie. Cinquièmement,
Cela signifie cultiver des relations basées sur la raison partagée et le respect mutuel, plutôt que sur la dépendance émotionnelle ou la manipulation. Spinoza a une vision profonde de l'amour. L'amour vrai, dit-il, est l'amour accompagné de la compréhension. Quand vous aimez quelqu'un tout en comprenant clairement qui il est, avec toutes ses qualités et défauts, sans projection ni illusion, c'est l'amour le plus stable et le plus satisfaisant. L'amour passionnel aveugle, au contraire, est volatile. Il se transforme facilement en haine quand l'objet de l'amour ne correspond pas au fantasme projeté sur lui. Sixièmement, cela signifie trouver la joie dans la simple existence. Quand vous comprenez que vous êtes une partie nécessaire et éternelle de Dieu, de la nature, il y a une profonde satisfaction dans simplement être. Vous n'avez pas besoin de réalisations externes constantes, de validation sociale, de possession matérielle pour sentir que votre vie a de la valeur. Votre valeur est intrinsèque.